Entre les femmes et les hommes là, selon toi, l'équipe trompe plus? J'en trompe beaucoup. Ouais. Quand je pèse le pour et le contre, vraiment l'insatisfaction des filles les met en tête de liste. C'est les filles ont trop les longs yeux. Surtout avec cette stupide concurrence entre copines que je comprends jamais là. Oui. Peut-être je suis là, moi j'ai mon mec. Et puis ma copine aussi, elle a son mec. Et puis moi, je commence à être bizarre avec mon mec parce que j'entends que non, le mec de ma copine lui a donné telle chose. Et puis mon mec avant m'a pas aussi donné. Et puis moi, je commence à faire des ajustements bidons. Après, je me retrouve en train de monter, d'aller de lit en lit et de mec en mec juste parce que je recherche un maigre cadeau, un médiocre cadeau qui vraiment... Elle est allée tromper son mec, sortir avec un autre mec, passer à l'acte avec cet autre mec juste pour qu'il achète tout ce qu'elle veut. Il y a les filles qui pratiquent pour attirer un bel homme. Oui, pire encore s'il a de l'argent, c'est grave. À ça, je vois tellement Est-ce que tu as de vécu? cas. Est-ce que tu as vu un cas comme Je ça? vois tellement de cas. Et je me souviens, je crois que c'était l'année dernière ou l'année surpassée, si je ne me trompe pas. Oui. J'avais une connaissance qui avait fait ça en fait. Le mec en question, est-ce que toi tu connais le mec en personne? Personnellement. Oui. Non, juste comme ça. Ok. Mais au fond de toi, tu sais que la fille a fait quelque chose. Oui, et je lui ai dit que sache que tout ce qui n'est pas naturel va Fini par... se dissiper. Elle m'a dit qu'elle va faire ses artifices jusqu'à sa mort. Okay. Carmen, Oui. tu es pour ou contre la polygamie? Contre. Contre. Oui. Tu veux que ton homme soit à toi seul? Moi seule. Tu finis tes 7 ans d'études, Oui. tu gagnes suffisamment bien ta fille. Et tu prends ton argent, tu dis que non, c'est mon homme à moi, c'est mon mari. Tu l'aides, tu investis sur lui, sur son business. Il rapporte, ça rapporte. Du jour au lendemain, il épouse une deuxième femme. Comment tu réagis? Si je sors avec un homme, quand il n'a encore rien et quand il se bat encore et quand moi aussi je me bats, je t'assure que je vais tout faire pour le propulser avant de le propulser moi, ça c'est clair. Oui. Pour moi, la vie de luxe ne me dit rien. Et j'ai eu aussi la chance, vraiment, voilà le critère le plus important. J'ai eu la chance que mes parents m'ont appris. Ils se sont battus pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors nous aussi, on doit se battre aussi pour se faire un nom dans la société. Pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, comme d'habitude, n'hésitez pas d'aller sur l'application EAMA. Inscrivez-vous, utilisez mon code 124 pour avoir plus de 100 pièces qui te permet de naviguer sur la plateforme, qui te permet non seulement d'envoyer un message directement à la fille, que d'attendre qu'elle aussi elle certifie ton profil. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ma bestie Carmen, la plus jolie, la plus ravissante, la plus élégante. Femme en forme, chargée, garnie, en place, tout est là. Ça va quand même? Je vais bien, merci Aziz. Il t'a manqué. Beaucoup. Quand tu m'as abandonné à Yaoundé, tu penses à quoi? Non, Yaoundé, la ville de ces collines, il faut avoir l'occasion pour vivre dans la capitale. Voilà. Alors les amis, c'est celui-là. Aujourd'hui, je suis ma bestie. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, vu qu'elle est célibataire. C'est ce que je t'ai dit. Bon, ok. Si c'est pas ce que tu m'as dit, Carmen, est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple. Ok. Ça veut dire que tu et moi on parle et tu me mens. Ça fait combien de temps que tu es en couple? J'ai arrêté de compter. Tu as arrêté de Ça fait compter? pas très longtemps. Comment ça ne fait pas très longtemps et tu as arrêté de compter? Bon, environ, disons 6 mois. 6 mois. Voilà. Tout se passe bien. C'est là, ça... Est-ce que tu es heureuse? Quand même, de temps en temps. Si tu te fais négliger, tu signales, on t'arrache. Bon, je vais pas dire négliger, mais c'est là. C'est là. Quand tu es en relation avec une personne, quelles sont tes attentes, honnêtement? Ce que j'attends de l'homme. Ouais. Du respect. D'abord, prioritairement du respect. Oui. J'aime les hommes ambitieux. J'aime quand un homme est ambitieux, j'aime quand il entreprend, parce que moi aussi de mon côté, ça m'encourage à savoir comment l'encourager aussi. Savoir comment le soutenir. Voilà. Comme toute femme, j'aime les petits cadeaux, les petites attentions et tout. J'aime quand l'homme est attentionné et tout, mais je ne demande pas quand même trop sur ce côté-là. Mais vraiment, c'est prioritairement le respect et la sincérité, l'honnêteté. Je déteste quand
quand on me ment ou bien quand on me prend pour une idiote. Ok. Est-ce que, Carmen, tu as déjà été amoureuse? Ou bien est-ce que actuellement tu es vraiment amoureuse? J'ai été amoureuse, j'ai été déçue. J'ai fait un bon bout de temps sans plus être en couple. Et là, présentement, oui, je suis amoureuse. Pour toi, qu'est-ce qui t'a dégoûté dans ta relation auquel tu étais amoureuse? Qu'est-ce qui s'est passé? La précédente. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé où tu étais amoureuse? Le manque de respect. Mais prioritairement, le mépris. Le mépris. C'est-à-dire, la personne ne me respectait pas à ma juste valeur. Okay. Il ne me valorisait pas. Okay. Il ne me donnait pas l'importance que je méritais d'avoir. Et que je me suis battue pour avoir. Est-ce qu'il te jugeait? Ou bien c'était quoi le souci? En fait, c'était que, comme vous les garçons, les BG là, vous pensez que non, vous avez toute la terre au pied et tout. Okay. Et tout. Donc, en fait, c'était du genre, il savait qu'il était beau et il savait que je l'aimais. Donc, par conséquent, il se permettait de faire tout et n'importe quoi. Et étant donné que je suis quelqu'un de très tolérante et que je ne parle pas beaucoup, lui, il s'est dit qu'il pouvait tout faire et que j'allais gober. Ok. Mais j'ai eu à le prévenir que je peux être très tolérante aussi, je peux ne pas beaucoup parler, mais je suis aussi très catégorique quand il s'agit de prendre une décision. Et à partir de quel moment tu as décidé que bon, là, je ne veux plus de lui dans ma vie? Vraiment, c'était sur un déclic. Ça, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais généralement, je peux beaucoup supporter. Mais tu n'as pas besoin de forcément faire quelque chose de précis pour que je prenne la décision. Je peux me lever un matin et je dis c'est bon, assez. Et comme j'ai dit là, il n'y a plus de retour en arrière. Okay. Je peux supporter pendant des années, mais le jour où je décide que c'est bon, on arrête là. On arrête là. C'est quoi l'acte qu'il a posé et là tu avais dit c'était une goutte de trop. Là, c'est mort. Quel est l'acte là? Une fille m'a IB, une fille que je connaissais pas, m'a IB et m'a envoyé ses nudes. De nudes de qui? Cette fille ou bien les deux? Non, m'a envoyé les nudes de mon ex là. Ouais. Genre, ils étaient en appel vidéo et elle a eu à faire des captures de cet appel vidéo là. Oui, et là où lui se faisait plaisir. Se faisait plaisir sur la vidéo et elle les regardait en fait. Et j'étais assez surprise. Et elle me dit que, ma chérie, juste pour te dire que le plantain que tu manges, on mange ça à deux. Ok. Et j'étais en mode... ok. Et quand je J'espère que vous êtes aussi choqués comme moi. Et quand je lui ai envoyé... parce que j'ai décidé de lui faire confiance. Et la fille t'a dit que c'était quoi sa motivation pour venir? Elle me passait juste l'information en fait. Okay. Qu'elle aussi, elle est sur ça. Et j'ai pas vraiment conversé avec la fille. Je suis plutôt allée vers lui. Je lui ai transféré ce que la fille a envoyé. Comment tu as vécu ça? J'ai été assez calme. Okay. Je lui ai transféré tout ce que la fille a envoyé sans toutefois dire de qui il s'agit, sans toutefois montrer le numéro. Et je lui ai demandé qu'il m'explique. Et il m'a envoyé balader. J'ai à quoi? Il n'a rien à me dire. Que si je veux croire, je crois. Si je ne veux pas croire, je ne crois pas. Il s'en fout. Et c'est là où tu as dit... Là, en passant, c'est un homme en tenue. Les hommes en tenue, vous êtes méchants. Comment toi aussi tu pouvais... Sans toutefois juger, comment est-ce que tu pouvais faire confiance à un homme? Je suis un homme, mais les hommes en tenue... Ce sont aussi les êtres humains, non? On peut pas... C'est pas parce que on a mis la réflexion... les hommes en tenue... C'est pas parce qu'on a dit que les hommes en tenue sont comme ça que tous sont comme ça. Ils se marient. Ouais, ces hommes-là se marient aussi. Oui. Donc... Ok. Et dès lors, tu as dit que non, là c'est bon, c'est terminé. Oui. Vous n'êtes plus jamais revu? Non. Et bien après, est-ce qu'il a essayé de revenir? Est-ce qu'il a essayé d'arranger, de se rattraper? Il voulait juste forme. Quand il voulait revenir pour... Ok, pas pour du sérieux. Ok. Est-ce que tu as essayé de lui donner une seconde chance? Parce qu'on dit souvent, une femme amoureuse, elle est prête à tout. Surtout vous, les filles qu'on appelle la pouchou, généralement vous avez un grand nom, tu vois. Vous pardonnez beaucoup, vous tolérez beaucoup. C'est à cause de ça, les apouchous sont les meilleurs. Pas les skinny là. Les skinny là ont trop le fait que Dieu n'a pas eu à lui donner le corps
elles ont la rage contre nous les hommes. Oh, les filles qui ont le corps là, elles ont un cœur ouvert. Elles sont adorables. Elles ont la main qui donne. J'aimerais qu'elles soient en couple, elles veulent tout faire pour que ça avance. D'accord? Voilà. C'est pas parce que tu es assise là, j'ai dit la vérité. Je suis d'accord, ta bestie, tu vas dire autre chose. Voilà. Concernant ton approche, l'approche que les hommes viennent vers toi, généralement c'est beaucoup plus pour du sérieux ou bien juste un truc qui est parti. Non. Le truc c'est que, étant donné que nous les Apuchos, on va dire que c'est un inconvénient pour les Apuchos. Il y a un inconvénient comment? La plupart des hommes viennent vers nous par fantasme. Ok. Qu'est-ce que ça fait de passer à l'acte avec une fille Apucho? Ils veulent savoir juste ce que ça fait en fait. Donc, oui, la plupart des... C'est vrai qu'on m'aborde beaucoup, mais ce n'est pas majoritairement pour du sérieux. Okay. Beaucoup sont en mode, ils voient les fesses, ils voient les seins, ils voient le visage. On drague. Okay. Si elle sait on va un peu le rêve. Si elle sait tant mieux, on frappe et puis après, basta. Et tu te fais beaucoup plus aborder par quelle catégorie d'hommes, quelle tranche d'âge par exemple? Il n'y a pas de tranche d'âge. Déjà, je ne suis pas vraiment compliqué sur ce côté-là. Ok. Mais j'ai un maximum. C'est quoi ton max? 35 ans. 35? Oui. Et un minimum 26 ans. 26 ans. Mais maintenant, pour répondre à ta question, je me fais aborder par les hommes, pas par les garçons. Comment est-ce que tu arrives à savoir qui t'aborde? Tu sais que celui-ci c'est là exactement. Non, en conversant avec lui, bien sûr. En conversant avec lui. Et maintenant aussi, je peux dire que de par ma carrure, mon charisme et ma gestuelle, c'est pas n'importe qui m'aborde. Ok. Vraiment, c'est celui qui sent qu'il a les côtes. Et aussi, c'est pas mon teint, ça on l'a me vanter. Les femmes claires. Je vous dis, tu ne veux pas appeler les femmes claires. Tu te fais plus draguer ou sur les réseaux ou bien dans la rue? Sur les réseaux. Sur les réseaux. Oui. Est-ce que tu penses que le corps que tu as, ça a influencé certains hommes? Oui. Ok. Est-ce que tu te fais souvent juger par les gens? Oui. Parce que généralement, les filles qui ont le corps, il y a les autres qui sont souvent complexées. Comment tu vis dans ton entourage? Est-ce qu'on te juge? Oui. On me juge, c'est clair. Mais maintenant, le truc, c'est que si je dis toujours, entre guillemets, si tu fais tout ça derrière, ça va. Ok. Parce que rares sont ceux-là qui ont le courage de venir alors se placer devant moi et me dire des choses bizarres. D'ailleurs, tu t'assumes? En quelque sorte. Ok. Je peux dire partiellement oui. Parce que je suis fière de mes atouts. Et partiellement non. Parce qu'il y a des fois, je trouve que mes atouts sont un peu trop. Ok. Oui, mais en même temps, j'ai des gens qui m'adorent comme ça, qui ne veulent pas que je change. Il y a d'autres qui me disent, ils ne veulent pas que je sois mince, mais que je structure tout juste bien, tout ça. Et il y a d'autres là, des énergumènes, que c'est pas Dieu qui a créé, c'est Satan. Ouais. Qui vont venir dénigrer. Et ce genre de personnes-là, ça se voit que même si tu deviens skinny, ils vont toujours dénigrer. Exactement. On dit souvent, les gens de l'eau se marient toujours entre eux. Oui. Est-ce que c'est vrai, selon toi? Bon, pas toujours. Mais vraiment, les parents, nos parents sont très, je peux dire ça comment, pointilleux là-dessus. Et si à la maison, actuellement, tu viens présenter un homme à la mater ou bien le pâté, et on te dit, il est de quelle région? Tu dis peut-être, il est du sang. Tu penses que ça ne peut pas poser un problème? Ça va poser un problème. Wow. Surtout avec ma mère. Bon, pour mon père, je ne connais pas trop son état d'esprit dessus. Mais surtout avec ma mère. Ça... Maman, elle aimerait que tu viennes tuer avec quelqu'un? Un Bamileki. Ok. Et pourquoi ou alors de l'Ouest. Elle peut même encore faire l'effort pour un nordiste ou un Bamenda. Moi, par exemple, qui suis musulman, tu vois, est-ce que tu te vois être capable d'épouser un musulman, d'être avec un musulman? Oui, parce que les musulmans savent aimer à ça. Est-ce que tu as eu une relation avec un gars musulman? Non. Jamais? Jamais. Ok. D'accord. Si à jamais ça n'aboutit pas avec celui que tu as maintenant, c'est pas ce que tu souhaites, mais si il dit jamais ça n'aboutit pas et tu croises un musulman sérieux, est-ce que tu te vois faire ta vie avec lui?
Oui, bien sûr. Est-ce que la religion te pose un problème? Non, pas vraiment. C'est le même Dieu qu'on prie. Ok. Et si il s'avérait que tu dois t'islamiser? C'est le même Dieu qu'on prie. Tu peux t'islamiser? Moi, il n'y a pas de souci. D'accord. Tout ça, c'est un même Dieu. Non. Peu importe la religion. Certaines filles qui sont bien formées comme toi utilisent leur physique pour poster sur les réseaux, faire du n'importe quoi et tout, tu vois. Moi, je connais tes réseaux et tout. Pourquoi toi, tu fais pas ça? Parce que pour une fille qui sait ce qu'elle veut dans sa vie, elle va comprendre que s'exhiber n'est pas la solution. Même si tu as des problèmes financiers, je ne suis pas en train d'indexer ou de juger qui que ce soit, mais même si tu as des problèmes financiers, il y a tellement d'autres manières, tellement des milliers d'autres manières de pouvoir se faire un peu d'argent. Mais c'est juste que je me rends compte que le problème des filles de nos jours, c'est que les filles, déjà d'un, sont très impatientes, de deux, sont très insatisfaites, et de trois, sont paresseuses. Il faut le dire. C'est la raison. Quand c'est une fille qui dit ça, moi, ça me plaît. C'est la raison pour laquelle je ne me classe pas dans les filles. Je me classe dans les femmes. Parce que là, et pourquoi toi, tu te classes parmi les femmes? Parce que, sans vouloir me vanter, je sais ce que je veux dans ma vie. Okay. Je connais mes objectifs et je me bats pour atteindre mes objectifs. Je me bats pour être indépendante. Je me bats pour maintenir une dignité très propre, une image très propre, de telle sorte que peu importe où je marche, je sais que non, personne ne va me pointer du doigt en sortant des choses bizarres. Okay. Selon toi, ces filles-là qui utilisent leur atout pour poster sur les réseaux peut-être la poitrine, les fesses et tout, est-ce qu'il y a certains qui disent que non, c'est juste pour me faire plaisir? Est-ce que selon toi qui es une fille, elles font ça pour attirer les hommes ou pas? C'est pour attirer l'attention, c'est clair. Voilà. Mais quand je dis chacun a ses envies, ses plaisirs et tout, c'est du genre, si peut-être quelqu'un met en valeur un potentiel de son corps, par exemple, une fille, elle sait qu'elle a une belle poitrine, elle met ça en valeur. Là, c'est pas s'exhiber. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'elle met ça. Oui, ça dépend de comment elle met ça en valeur, mais quand je dis mettre en valeur, tu comprends. Là, c'est pas s'exhiber. Là, c'est du genre, c'est pas forcément pour attirer l'attention, mais c'est juste qu'elle aime voir ça comme ça. Ça lui plaît, en fait. Donc, elle préfère, elle aime bien. Entre les femmes et les hommes, là, selon toi, l'équipe trompe plus? J'en trompe beaucoup. Ouais. Quand je pèse le pour et le contre, vraiment, l'insatisfaction des filles les met en tête de liste. Ok. Parce que les filles ont trop les longs yeux. Surtout avec cette stupide concurrence entre copines que je comprends jamais là. Oui. Que peut-être je suis là, moi j'ai mon mec. Et puis ma copine aussi, elle a son mec. Et puis moi, je commence à être bizarre avec mon mec parce que j'entends que non, le mec de ma copine lui a donné telle chose. Et puis mon mec avant m'a pas aussi donné. Et puis moi, je commence à faire des ajustements bidons. Après, je me retrouve en train d'aller de lit en lit. Et de mec en mec, juste parce que je recherche un mec au cadeau, un médiocre cadeau qui vraiment... J'ai une connaissance. Elle était en couple et tu sais qu'elle était en couple. Elle l'est toujours. Et elle a trompé son mec juste parce que lors des fêtes de Noël, le gars de sa copine l'a amené Yafé. Et elle, son gars, l'a pas amené Yafé. Elle est allée tromper son mec, sortir avec un autre mec, passer à l'acte avec cet autre mec juste pour que ce mec-là l'amène à Yafé et il achète tout ce qu'elle veut. Femme, oui, c'est stupide. Elle était claire ou bien elle est noire? Elle est noire. Un peu apouchue aussi. Oh. Ok. Tu as tes frères, honnêtement. Oui. Et c'est actuellement... Qu'est-ce que tu peux dire à ton frère concernant les femmes? Fais attention, parce que les femmes sont prêtes à tout. À ça, surtout sur le côté sorcellerie, là, j'y crois. Les femmes sont prêtes à tout pour avoir un homme qui a de l'argent, pour la belle vie, pour la vie de luxe, la vie de la facilité, pour avoir un BG. C'est vrai? Et tout, oui, à ça. Quand tu dis elles sont prêtes à tout, ça veut dire quoi, par exemple? Est-ce que j'ai pratiqué? Oui. Je suis présentement témoin de certaines. Attends, il y a les filles qui pratiquent pour avoir un homme mobile. Oui.
Pour attirer un bel homme. Oui. Pire encore s'il a de l'argent, c'est grave. À ça, je vois tellement Est-ce que tu as de vécu? cas. Est-ce que tu as vu un cas comme Je ça? vois tellement de cas. Et je me souviens, je crois que c'était l'année dernière ou l'année surpassée, si je ne me trompe pas. Oui. J'avais une connaissance qui avait fait ça en fait. Elle a tamponné un homme pendant une de nos sorties. Elle a vu le mec il était mignon, un gars brun, barbu, Oui. pas trop cheveux, un peu comme toi, mais chose que tu n'es pas brun. Et tout. Je pense que ma belle ne crache pas sur moi. Et tout, bien bâti, tout ça. On avait fait une sortie entre copines. C'était un resto. Et étant donné que les gens sont assez ouverts avec moi, parce que bon, je peux dire, je sais garder les secrets. Oui. Et les gens aiment beaucoup me demander des conseils et tout. Parce que je suis assez maternelle. Donc, elle est venue vers moi. Elle a vu le type, elle est venue vers moi. Elle était en mode, il me plaît, ceci, cela et tout. J'ai dit, mais bon, toi, tu es souvent audacieux. Si tu veux foncer, fonce. Et elle y est allée. Elle a réussi à avoir le numéro du gars. Ils ont commencé à converser. Mais le gars lui a fait comprendre qu'il est en couple. Il a sa petite amie et qu'elle est même enceinte. Ok. Et la fille est venue me voir un jour en pleurant chez moi. J'ai laissé se calmer. Elle était couchée ici. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle me dit que comme tu vois là, le mec, la fille est enceinte, pourtant il est sympa et tout. Bref, elle avait déjà accroché, elle avait déjà flippé sur lui. Surtout que les deux causaient déjà assez bien. Je peux même dire flirtaient. Déjà, je comprends pas le gars. Mais le gars a friendzonné la fille. Oui. Elle n'a pas pu supporter ça. Elle n'a pas pu supporter et elle m'a dit que ça va pas se passer comme ça. Donc, elle a tout fait pour se rapprocher plus du gars sur le cadre de l'amitié. Si bien que le gars lui a fait aveuglément confiance. Et elle a réussi à rencontrer la fille en question. Qui était en relation avec le gars? Oui. Sous le nom de l'ami du gars. Ok. C'était lors d'une fête chez le gars, en fait. Et elle a réussi à mettre, je sais pas, parce qu'elle m'a dit que elle va faire quelque chose et il va la quitter. Et j'avais pas compris. À ce moment-là, j'ai d'abord banalisé. Je me suis dit, peut-être elle va mettre son corps en avant parce qu'elle est bien formée. Elle est bien formée. Oui. Mais je me rends compte que elle n'est jamais passée à l'acte avec l'homme. Mais du jour au lendemain, elle vient me dire que... Elle m'appelle, elle me dit, comme tu vois là, voilà le mec qui m'a appelé, il m'invite à sortir, voilà le mec qui m'amène embêté et tout. J'ai demandé, mais est-ce que Sago est d'accord avec ça? Et puis elle me dit qu'ils ne sont plus ensemble. Et que la fille a même décidé d'enlever le bébé. What? Et là, présentement, elle est avec le mec, elle vit avec le mec et le mec veut s'engager avec elle. Ça veut dire que ça a marché. Ça marche. Mais je lui avais dit. Et le mec en question, est-ce que toi tu connais le mec en personne? Personnellement. Oui. Non, juste comme ça. Ok. Juste, mais au fond de toi, tu sais que la fille a fait quelque chose. Oui, et je lui ai dit que sache que tout ce qui n'est pas naturel va finir par se dissiper. Elle m'a dit qu'elle va faire ses artifices jusqu'à sa mort. Même s'il faut qu'elle aille renouveler. Peu importe le nombre de fois. Ouvertement, t'as dit ça? Oui, parce qu'elle me dit, généralement, elle me parle. C'est une fille très audacieuse. Je préfère taire son ethnie. Les gars, honnêtement, les filles, vous faites un peu... C'est une jeune fille ou bien c'est les gars âgés ou quoi? Non, c'est une jeune fille un petit 25, 26 ans. Wow. Ok. Est-ce que toi, un riche t'a abordé? Un homme riche? Ouais. Oui, ils sont nombreux. Non, c'est que les filles... Ils sont nombreux, ça c'est non, vrai. c'est que les filles kiffent les gars, les gens qui ont l'argent et tout. J'ai eu à sortir avec 2 hommes millionnaires. Millionnaires. Et comment est-ce que tu as vécu la relation? Est-ce que c'est différent par rapport à un homme qui se bat encore? Si oui, à quel niveau et à quel niveau? Bon, le tout premier, pour répondre à la question de comment j'ai vécu la relation, le tout premier, c'est je venais d'avoir le bac. Tu étais encore jeune, oui. Oui, je fréquentais en Guayaquil. Et on s'est rencontrés par hasard au marché, comme ça. C'est quelqu'un, je ne veux pas dire c'était, parce qu'on se parle toujours de temps en temps. C'est quelqu'un de très, très humble. Vraiment, il est très riche, ça il faut le dire. Et mais il était jeune ou bien? Très simple. Il était jeune très Il avait 30 ans à l'époque. Je crois maintenant il en a 34. Ça. Il était riche déjà? Oui.
Il faisait dans quoi, par exemple? C'était un homme d'affaires. Il importait les voitures de luxe pour vendre ici. Ok. Il a des restaurants chics à Douala. Il a des guest house. D'accord, je vois. Et comment vous vous avez rencontrés? J'étais chez mon vendeur de pantalons, mon Pacheur, à Cassia. Et juste derrière mon vendeur de pantalons, il y avait aussi un type qui vend les pulls, oversize, tout ça. Oui. Et il s'est avéré que ce type-là était un ami à lui. Ce sont deux anglophones. Je peux après c'est un gars même. Oui, ça va. Les anglophones qui nous enlèvent la joie sur les filles là. Bref. Donc, il venait rendre visite à son ami en fait. Parce qu'apparemment, ils ont grandi ensemble. Donc, comme il était à Yaoundé, il venait rendre visite à son ami. Et il m'a vu, j'étais assis sur le banc là, vu que mon vendeur de pantalons à son comptoir. J'étais assis sur le banc là, j'étais en train de regarder les différents pantalons et tout. Lui, il est passé. Je ne l'avais même pas d'abord remarqué. Et ensuite, son ami qu'il est venu voir a appelé mon vendeur de pantalons. Mon vendeur de pantalons est allé derrière. Je ne savais pas trop ce qu'il partait faire. Bon, moi, je ne gérais pas. Je sais qu'il gère leurs choses entre vendeurs. Et en fait, il était parti donner mon numéro en fait. Lui, ton vendeur avait ton numéro, il est parti donner ça. Oui. Et c'est comme ça que lui... il n'est pas venu directement. Ok. Et quand vous avez commencé à discuter, pourquoi il t'a pas dit le pourquoi lui n'était pas venu vers toi? Il m'a dit qu'il n'a pas l'habitude d'aborder les femmes. Ok. Est-ce que vous savez que 600% des hommes là, 80% d'hommes n'ont pas le courage d'aborder les filles dans la rue? Est-ce que tu sais ça? Oui, ça c'est vrai. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation? Non, en fait, on a fait pratiquement 2 ans de relation. Et à quel point ça n'a pas marché? Sachant que c'était un jeune accompli, il avait son argent, il avait sa part, il avait sa voiture. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que généralement, ce n'est pas sa faute. Il n'a rien fait de mal. Okay. Rien ne s'est mal passé. C'est juste que lui, il voulait déjà se caser, il voulait un enfant, il voulait se marier et tout. Moi, j'étais encore très jeune et je suis de cette catégorie de filles-là qui dit que non, je ne veux pas dépendre à 100% de l'homme. Je veux aussi être indépendante. Donc, je voulais me bâtir une vie avant de dire que je m'engage. Mais tu dis que tu étais encore jeune, tu ne savais pas exactement ce que tu recherches. Non, à ce moment-là, je savais déjà. Non, à ce moment-là, je savais déjà. Parce que je l'aimais beaucoup. Tu étais franchement du collège. Non, mais je l'aimais beaucoup, il faut le dire. Sinon, je n'avais pas fait 2 ans avec lui. Oui. Un homme qui faisait tellement de sacrifices. On peut donc dire que c'est de ta faute si vous n'avez pas continué ensemble. Oui. Et en plus, il voulait un enfant, tout ça. Il était prêt à aller voir mon père. Et pourquoi ça te posait un problème de faire un enfant ou de te caser avec une personne, sachant qu'il a déjà les moyens, même si tu as un enfant et que vous vous casez, tu peux, après l'accoucher, tu peux continuer toutes tes études. Le moment d'accoucher, tu peux accoucher, tu fais peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois et tu reprends tes études. Pourquoi tu ne voulais pas? Bon, déjà, j'étais sûre et certaine que mon père ne devait pas accepter. Ok. Et de 2 aussi, c'est vrai que je n'étais pas vraiment prête en fait. Voilà. Il m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas attendre. Parce qu'il voulait se caser. Il a dit qu'il a emmagasiné assez d'argent. Qu'il en a assez. Et il ne sait même plus quoi faire avec, à part investir encore dans plus de business qui lui rapporte encore plus d'argent. Et si tu sais que actuellement, ce que tu dis là, ça arrive, beaucoup de filles font cette erreur et que à l'avenir, elles finissent par regretter. C'est-à-dire, il y a certains hommes qui sont déjà prêts à se caser, mais la fille va dire elle n'est pas encore prête. Mais généralement, certaines filles qui disent ne pas encore être prêtes, elles ne savent même pas souvent ce qu'elles veulent parce qu'elles veulent encore profiter. Elles ne se voient pas être une femme au foyer. Elles ne se voient pas être concentrées sur un seul gars. Et si tu penses réellement qu'en tant qu'une jeune fille, si tu tombes sur une personne qui est honnête, parce qu'il y a certaines personnes qui vont, à la longue, à travers sa fortune, il peut vouloir te marketer, vouloir que tu ne fasses rien, tu vois. Est-ce que tu penses qu'étant une jeune fille qui peut-être est étudiante, tu tombes sur un homme qui a bâti, qui a construit sa vie un peu, est-ce que ça peut poser un problème si tu te cases avec lui? Est-ce que tu penses que t'es casé avec lui peut freiner tes études? Non, pas forcément. Surtout si ce dernier est vraiment impliqué. Et pourquoi généralement les filles disent ça que non, je ne suis pas encore prête, je l'ai encore fait? Bon, moi personnellement, je prends mon cas à moi. Il ne faut pas le mentir, depuis que je suis en première, j'ai commencé à faire des petits boulots par-ci par-là. Parce qu'il y a certains trucs que je ne voulais plus demander à mon père. Et je tiens à préciser, ce n'est pas que mon père manque.
c'est pas qu'il manque. C'est pas que je viens pas d'une famille pauvre, bien au contraire. Je sais. Mais, oui, je te dis pas toi. Je sais. Mais, genre, je voulais être indépendante. Il y a beaucoup de trucs que je ne voulais plus me placer devant papa pour dire, papa, je veux ça, papa, je veux ça. Je voulais vraiment je voulais atteindre le niveau où il gère juste les essentiels. Ok. Donc, j'ai toujours eu cette vision-là, cette envie d'être autonome, cette envie d'être indépendante. Et je ne voulais pas être dans un foyer où un homme va me rappeler que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui, non. Et maintenant, quand tu étais avec lui, vu qu'il avait de l'argent, d'accord, est-ce qu'il te donnait? Bon, il n'est pas du genre à donner de l'argent en liquide à la femme, mais il peut t'acheter tout ce que tu veux. S'il me donnait de l'argent en liquide, c'était vraiment pour le transport. Déjà, je tiens à préciser, c'était un vrai gentleman. Il détestait quand je prenais les taxis en commun. Chaque fois qu'il venait à Yaoundé pour me voir, il était prêt, même si mon transport c'est 20 000, que je prenais un dépôt. Il n'y a pas de problème. Mais là, il me donnait de l'argent. Il t'achetait des trucs et tout. Oui. Maintenant, quand tu revenais à la maison, parce que c'est un truc que moi, je demande toujours aux jeunes filles qui vivent surtout avec leurs parents. Quand tu ramenais les trucs à la maison, que c'est pas maman qui a acheté, c'est pas papa qui a acheté, et qu'ils savent que c'est pas eux qui ont eu à te donner de l'argent, mais que tu ramènes quelque chose à la maison. Est-ce que maman ou papa te dérangeait pas que... Comment est-ce que tu as eu ça? Non. Mes parents savaient que... Bon, déjà, mon père ne suivait pas trop l'enfant. Je dis ne pas trop suivre. C'est du genre... Déjà, d'un, il sait que maman est là. Oui. Je tiens à préciser. Parce que maman, c'est l'homme. Mais est-ce que tu peux répondre à ma question? Quand tu ramenais les trucs de Val, parce que c'était un homme qui avait les moyens, tu vois. Non, maman ne dérangeait pas. Elle ne dérangeait pas parce qu'elle savait que j'avais mes petits jobs. Et elle savait que je pouvais, étant donné que je n'avais pas encore de charge à ce moment-là, pas comme maintenant que je suis seule. Mais est-ce qu'au moins elle te posait des questions de savoir comment est-ce que tu as eu? Elle me demandait juste, tu as acheté ça quand? C'est tout. Je dis, j'ai acheté ça tel jour et puis c'est tout. Mais c'est vrai qu'à un moment, certes, je ne demande pas trop à l'homme. Donc, par conséquent, je peux compter le nombre de fois qu'il m'a acheté des trucs. Et lui, il était du genre, vraiment, si je veux, je demande. Okay. Il n'était pas du genre à prendre l'initiative. Actuellement. Donc, un jour, maman a eu à me demander mais les trucs que tu achètes là et tout, tu vois pas que c'est un peu trop, que tu dépenses un peu trop, tu peux économiser et tout. Tu vois. J'ai juste dit ok, mais je tiens à préciser que le lendemain du jour où elle m'a demandé d'économiser, ce dernier était venu me déposer. Je peux dire le quartier à l'entrée Simborg. Parce que je ne voulais pas qu'elle me dépose devant chez mes parents. Et ma mère passait dans sa voiture, elle m'a vu sortir de la voiture du monsieur. Elle m'a demandé, quand je suis rentrée à la maison, elle m'a demandé qui c'est. Tu as dit la vérité? Oui, j'ai dit la vérité. Elle m'a conseillé, comme une mère conseille sa fille. Elle m'a demandé de faire attention à X ou Y parce qu'elle m'a dit que je suis à l'université. Elle ne peut pas me demander de ne pas côtoyer les hommes. Mais que je dois être prudente sur ça. Et puis elle m'a dit qu'elle me fait confiance et qu'elle sait qu'aucune histoire tordue ne va sortir sur moi. Et elle m'a dit, vas-y. Maintenant, là, on peut conclure, clôturer que vous n'avez pas avancé parce que lui, il voulait du sérieux, il voulait se poser, mais toi, tu n'étais pas encore prête. Maintenant, et le deuxième millionnaire, qu'est-ce qui s'est aussi passé? Parce que... Lui, il était trop arrogant. Ok. Il était trop arrogant, il était trop impoli. Il était irrespectueux, il se prenait la tête. C'était aussi un jeune? Non, il avait aussi dans la trentaine. Mais il se comportait comme les jeunes. C'est pour ça que j'ai dit, c'était pas un homme, c'est un garçon. Parce qu'il a de l'argent, d'accord. Il a des investissements, ok. Mais tu vas pas chiffonner la femme juste parce que tu as des investissements. Mais tu vas pas chiffonner les gens qui n'ont pas autant que toi, juste parce que tu es riche. Okay. Je suis d'accord avec moi que la femme est plus avantagée dans la société plus que les hommes, non? Oui, bien sûr. D'accord. Maintenant, certaines filles vivent avec leurs parents. Toi, peut-être, certaines choses pour eux, était acceptable parce qu'à la maison, c'est pas trop la galère. Il y a certaines choses que vous permettez. Maintenant, tu vas voir une fille qui vit avec ses parents, les parents n'ont pas assez de moyens. Mais elle va ramener peut-être à la maison un iPhone de valeur, des perruques, des choses qui coûtent cher et tout. Pour toi, est-ce que en tant que parent, les parents doivent souvent réagir là-dessus? Oui, ils doivent réagir. Surtout si la situation familiale n'est pas très stable. Et
et que une des filles ou bien la fille se permet de ramener des trucs à des valeurs exorbitantes à la maison, forcément, ils doivent se poser les bonnes questions. Ils doivent faire asseoir la fille. Bon, moi déjà, je prône beaucoup la communication parce que je tiens à dire, étant la seule fille de ma famille, je suis très copine avec ma mère. Et c'est la raison pour laquelle il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Parce que je sais que j'aurai toujours quelqu'un qui demandait des conseils. Et elle va me répondre honnêtement. C'est vrai que ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut le dire. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ma mère est très brutale. Il y a actuellement, les choses vont très vite. Entre les filles et les garçons et tout. Mais j'ai remarqué que certaines filles préfèrent prendre conseil sur les réseaux sociaux de certaines femmes qui sont des coachs et tout, que de discuter avec les parents. Et actuellement, on ne peut plus cacher ce qui est la sexualité parce que ce n'est plus un truc qu'on doit cacher. Est-ce que, depuis toute petite, quand tu es devenue, tu as commencé à être adulte et tout, est-ce que côté sexuel, tu discutais avec maman là-dessus? Parce que certaines filles préfèrent ramasser sur les réseaux sociaux que de parler avec les mères. J'ai commencé à parler de la sexualité. J'ai commencé à être assez ouverte à ma mère parce que ma mère me posait toujours des questions dessus. Et je restais juste tranquille. Mais moi-même, j'ai commencé à en parler avec elle à l'âge de 19 ans. 19 ans. Et si tu sais, selon toi, tu ne trouves pas que c'est mieux de prendre tout conseil chez la maman que d'aller ramasser sur les soi-disant coachs sur les réseaux sociaux? C'est 10 000 fois mieux parce que personne ne peut t'aimer comme ta mère. Ok. Personne ne peut t'aimer plus que ta mère. Mais tu sais quand même qu'il y a la majorité des filles et des femmes ramassent les conseils de certaines femmes sur les réseaux qui se disent coach dans les relations. Mais d'abord, à préciser que cette certaines coachs-là ne sont pas en relation. En fait. Mais donnent les conseils à certaines femmes et certaines filles qui sont en couple. Et si ce n'est pas mieux de toujours discuter avec sa mère et de toujours se confier à sa mère? Vraiment, vos mamans sont vos tout. Vos mères, certes, les mamans, on connaît la maman africaine. Mais vraiment, je pense que tout enfant connaît la faiblesse de son parent. Moi, j'ai su prendre ma mère par sa faiblesse et lui faire comprendre que je grandis, je ne suis plus un enfant. Certes, je suis une jeune fille, mais il y a certains sujets que même si on fait comment, ce ne sera pas tabou. Okay. Et elle a fini par comprendre. Et maintenant, aujourd'hui, je peux me placer devant ma mère, je dis, maman, j'étais dans le taxi, telle personne m'a dragué, maman, j'étais dans le taxi, telle personne m'a écrit, telle personne m'a appelé, m'a dit ceci, m'a dit cela, et tout. Parfois, on rit ensemble, parfois, elle me conseille, et ainsi de suite. Parce que personne, je dis bien, personne ne peut vous aimer comme votre mère, ça c'est clair. D'accord. Et si tu es d'accord avec moi que plus le temps passe, la valeur de la femme diminue, la femme perd en valeur? Oui, ça c'est vrai. Ok. Actuellement, tu es dans la vingtaine. Tu te vois mariée à quel âge, max? Vraiment, j'ai pas pensé à ça. Tu n'as pas pensé à ça? Non. Mais tu es quand même conscient que le temps passe parce que actuellement tu es jeune, tu es très belle, tu as tous tes atouts, tu es en forme, tu n'as même pas encore couché et tout. Et si tu penses que la façon dont les hommes t'abordent actuellement dans ta vingtaine, ça pourrait être pareil quand tu auras 30 ans? Bon, je peux dire un truc. Je ne peux pas déterminer la date de mariage. Oui. Parce que ça ne dépend pas seulement de moi. Mm-hmm. Mais je peux, encourager les filles à ne pas faire tellement de frivolisme pendant leur jeunesse. Parce que la femme vite. Donc, je peux dire, cherchez à vous caser tôt. Quand je dis caser, ça dit chercher celui-là, la personne, comment on dit, et serrer le fort. Et si tu es pour comme pour le fait que nous les hommes, on juge les femmes par le nombre de partenaires qu'ils ont couché, par leur body count? Ça se pourrait, hein. Ça se pourrait. Mais maintenant, le truc, c'est que... Et c'est pour toi, le body count de la femme devait compter? Maintenant, le truc, c'est que... Sois honnête. Non, je peux pas dire parce que pour toi, ça varie. Non. Là, maintenant... Attends, Aziz. Honnêtement, est-ce que le body count de la femme doit normalement compter? Je te réponds non. Voilà. Okay. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Pourquoi? Parce que vous, les hommes, quand vous vous basez sur body count, vous vous basez aussi sur l'élasticité là-bas en bas. Non. Ça n'a même... L'élasticité en bas n'a même rien à y voir. Parce que quoi? En fait, une femme peut venir se placer devant toi et elle te dit qu'elle a connu 10.
Une autre peut venir se passer devant toi et te dire qu'elle a connu 5. Pourtant, elle a connu 30. Et tu vas jamais savoir. Je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que, de manière concerne vous les femmes, vous savez que fréquenter plusieurs partenaires sexuels, c'est mauvais. Bien sûr, c'est mauvais. Vous le savez dès le bas, dès le début. C'est à cause de ça, jamais une fille, quand on va demander combien ton body count, on ne va jamais dire la vérité. Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle-même sait que une femme de valeur, c'est pas celle-là qui se donne à plusieurs. À plusieurs hommes, c'est vrai. D'accord. Est-ce que pour toi, une femme qui a connu plus de 10 partenaires est pas un homme qui a connu plus de 10 femmes? Non, non. C'est différent, non? C'est très différent. D'accord. Est-ce que... Bon, pas très. C'est différent, mais il y a une petite différence. À quel point il y a une différence? Parce que pour moi, le sexe est spirituel. Ok. Et l'échange d'esprit, c'est de part et d'autre. Maintenant, si c'est côté le physique, oui, la femme est beaucoup plus touchée que l'homme. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une petite différence. Du coup, tu es d'accord avec moi que le passé de la femme compte énormément pour nous les hommes. C'est de la même manière, tout à l'heure tu as dit, tu m'es avec un homme qui est ambitieux, qui entreprend. C'est-à-dire que dès le début, il peut ne pas avoir l'argent, mais tu supportes parce que tu crois, tu mises sur son futur. Non, je ne mise pas sur son futur. En conversant avec lui, je tiens à préciser. De manière inconsciente, tu mises sur son futur. Non, c'est pas comme si je vais voir un homme qui n'a pas beaucoup aujourd'hui. Il me drague, peut-être il me plaît aussi, j'accepte, on commence à sortir ensemble et puis je mise son futur. Non. C'est en conversant avec lui, la façon dont il parle. Quand je vois la façon dont il parle, la façon dont il aborde la vie, la façon dont il vit en général. C'est-à-dire qu'il est ambitieux. Je vais savoir s'il est ambitieux ou pas. Exactement. C'est ce que c'est qui te dit que actuellement tu peux tomber sur un gars qui te plaît, il est bien physiquement, tout et tout. Mais sauf qu'à longueur de journée, il se sur les réseaux, il joue à la PS, il blague, il est à la maison en famille. C'est que le va d'abord jamais sortir ensemble. Exactement, parce que tu sais que à la longue, il pourra t'amener nulle part. À la longue, il pourrait rien réaliser. C'est-à-dire que dans son futur, tu ne le vois pas être quelque chose. Tu ne peux pas miser sur son futur parce que lui-même, il n'est pas capable de miser sur son futur. D'accord? Ce qui fait que si tu es plutôt avec l'autre qui se bat, tu vois, tu vois que celui, il cherche. Là, tu peux dire que, ok, celui-ci, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il peut être quelque chose. Oui. Ça veut dire que là, tu mises sur son futur. Effectivement. D'accord? La manière dont, ce que je te faire comprendre, la manière dont les femmes sont jugées en fonction des partenaires sexuels qu'elles rencontrent, c'est de la même manière que les hommes actuellement sont jugés dans la société en fonction de leurs revenus. Actuellement, si tu as un jeune garçon qui ne gagne pas normalement, qui ne gagne pas bien ton argent, la plupart des femmes ne vont pas te calculer. C'est réel, mais on ne peut rien faire. Par contre, certaines femmes, quand tu dis, si tu as accouché avec plusieurs personnes, je ne te veux pas. Les femmes prennent ça mal. Ils disent non, tu ne peux pas dire que moi j'ai connu plusieurs personnes, toi aussi fais pareil, je suis une bonne femme. Jamais une femme qui a connu plusieurs partenaires sexuels ne peut plus être une bonne femme aux yeux d'un homme qui veut entreprendre. Tu ne peux pas me dire que où tu es là, tu es bien et tout. Après tu me dis que je me suis tapé plus de 20 mecs. Logique, ma façon de te voir va changer. Tu es d'accord, non? Voilà. C'est un peu ça. Moi je me dis aussi que tout ça c'est la société. Hein. Mais tout ça, c'est la société, au fait. C'est la société parce que... Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une jeune fille... Pourquoi est-ce qu'un homme qui a connu plus de 20 femmes est acceptable et une femme qui a connu plus de 20 hommes n'est pas acceptable? Ok, je vais te poser une question très simple. Tu aimerais être avec un homme qui n'a jamais connu une femme dans toute sa vie ou bien avec celui qui a connu moins 3 ou 4? Sois honnête. Comme je t'ai dit. Non, tu es en train d'éviter. On va couper l'émission bientôt. Dis-moi de façon honnête, toi, Carmen, actuellement, supposons que tu n'es pas en couple et qu'en face de toi, tu as un homme, il n'a jamais connu une femme dans toute sa vie. Et au moins, et que toi, tu as peut-être connu, un ou 2 gars, mais là, en face de toi, tu as une personne qui n'a jamais connu une femme. Et de l'autre côté, tu as celui qui a connu 3 ou 4 femmes dans sa vie. Tes préférences. Sois honnête. Écoute, Aziz, comme je t'ai dit, je n'ai pas de préférence. Non. Okay, mais maintenant, celui-là qui n'a connu aucune femme, il n'aura pas la même approche vis-à-vis de moi que celui-là qui a connu 2 ou 3. Donc, vraiment, les critères que je vais chercher en un homme, je ne suis pas sûre que je vais les trouver chez celui qui n'a pas encore connu de femme parce qu'il aura
beaucoup de restreintes par rapport à beaucoup Ok. de choses. Il sera très timide. Exactement. Tu réponds toi à ta question. De Mais savoir, je n'ai pas de choix. tout de suite, vous les femmes, vous mentez à vous-même. Aïe. Tu as dit tout à l'heure pourquoi une femme qui a connu 10 mecs et un gars qui a connu 10 mecs, c'est pas la même chose. Maintenant, il te fait comprendre, c'est pas la même chose. Pourquoi? Les femmes veulent un homme mature, tu vois. Et la maturité, c'est en fonction de l'expérience. Une femme veut être avec un homme qui va l'apprendre des choses, qui va la faire grandir, avec qui elle est capable de se confier, avec qui elle ne connaît pas certaines choses, mais elle va découvrir à travers l'homme là. Tu es d'accord avec moi, non? Par contre, Pas à 100%. non. Pas dans tous les cas, en tout cas. Généralement, les femmes veulent un homme mature. Non, pas dans tous les sens Je sais, de la maturité. pas dans tous les sens, je comprends. Tu aimerais avoir un homme grand de taille ou petit de taille? Grande taille, c'est le seul Voilà, critère. grand de taille. À la base, tu aimerais avoir ton homme que tu gagnes 2 fois ta vie plus que lui, ou bien tu préfères que ton homme gagne au moins plus que toi. Non, mon homme va gagner plus que moi. Merci beaucoup. Tu aimerais avoir ton homme qui est moins âgé que toi, ou bien qui est plus âgé que Plus toi. âgé. Merci beaucoup. Tu aimerais avoir ton homme qui est plus expérimenté que toi, ou bien qui est moins expérimenté. Expérimenter en quoi maintenant? Sexuellement. Non, c'est pas obligé. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est obligé. Je te dis suis en donc train de dire que si moi, tu avais dans un mon choix cas, à faire, je suis en train de Je dire que... n'ai pas de choix en fait, c'est ce que je J'ai- cherche à dire. Et si tu sais que à 70% d'infidélité des femmes, la cause c'est le manque de plaisir sexuel. Oui, ça je Tu es d'accord, non? sais. Ça je sais, oui. Parce que certaines femmes n'ont pas le courage d'ouvrir la bouche et dire à son homme, tu ne me satisfais Tu pas ne fais bien. pas bien, oui. Tu comprends? Oui, Ce mais- qui fait que pour que, généralement, la satisfaction sexuelle chez les hommes, c'est en fonction de l'expérience. Tu vois? Ça veut dire qu'un homme qui est moins expérimenté que toi, il serait difficile pour lui de te satisfaire. Parce que, qu'est-ce qu'il va encore t'apprendre que tu ne connais pas encore? Écoute, Je suis en train de vouloir t'amener à comprendre une chose. Il veut t'amener à comprendre toi-même ce que tu t'es contredit. Si tu, par exemple, tu avais un homme en face de toi, que toi tu es plus expérimenté que lui, et que lui par contre est moins expérimenté que toi. D'accord? sexuellement. Oui. Ça serait difficile à ce que lui puisse te satisfaire parce que ça limite, toi tu es là au-delà. Maintenant, ça va peut-être être à toi si tu es patiente de l'amener. Et généralement, certains hommes se sentent frustrés. S'ils se rendent compte que ce qu'elle fait là, ma femme n'est pas épanouie. Non, il y a une façon d'aborder. Je suis un homme, non. Mais il y a une façon d'aborder. Si, je suis un homme. Si un homme, quand un homme n'est pas souvent ouvert d'esprit, les reproches que sa petite amie peut faire, lui peut prendre ça mal. Tu comprends? S'il prend mal, ça veut dire que c'est pas un homme, c'est un garçon. Je suis bien en train de te dire que celui qui n'a pas le sens du discernement. Ça veut dire que c'est un garçon. Je parle pas français là. Non, c'est pas un homme. Il s'est de dire que justement, celui qui n'a pas le sens du discernement. C'est un garçon, c'est pas un Alors, homme. maintenant, Moi, je peux pas sortir avec les garçons. Maintenant, pour clôturer ce que tu disais, Oui. c'est que dans la société, les femmes prônent généralement pour un homme qui est au-dessus d'elle, même de façon inconsciente. Et les hommes veulent plutôt une femme qui est en dessous. C'est un luxe pour un homme qui tombe sur une femme qui n'a pas trop connu sur tous les points. J'aimerais que si peut-être j'amène ma meuf dans tel restaurant, je suis le premier à l'amener là-bas. D'accord? J'aimerais que si peut-être j'amène ma femme en voyage quelque part, c'est un luxe pour elle de découvrir, ça me fait plaisir. J'aimerais que peut-être si lui donne une telle somme, c'est la première fois qu'elle puisse percevoir cette somme-là. J'aimerais que peut-être si j'amène ma femme à aller au-delà de ce nombre de cours sexuellement, ça soit la toute première fois pour elle. C'est un luxe pour un homme. Mais par contre, si toi, un homme, tu avais une femme, tu donnes cette somme d'argent, elle a eu 2 fois plus que ça. Ça ne serait pas luxe pour elle, c'est luxueux. Si peut-être la limite, c'est peut-être 3 coups au lit et qu'elle a eu à faire les 7 coups. Tu vois que c'est difficile pour elle. Si peut-être tu fais un voyage avec elle, tu l'amènes peut-être à Limbé pour découvrir, elle est partie à Limbé, elle est partie à Dubaï. Tu vois que tu n'apportes pas quelque chose dans sa vie. Ce n'est pas luxueux pour un homme. Si tu veux peut-être que tu l'amènes dans tel resto, Hilton et tout, et qu'elle a fréquenté le plus grand resto que ça, tu n'as plus quelque chose à apprendre dans sa vie. Oh, un homme veut une femme qui va apprendre beaucoup de choses. Et une femme veut un homme dans sa vie qui va apprendre beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Tu comprends maintenant? Donc voilà pourquoi le passé de la femme, ça compte énormément dans la vie d'un homme. L'homme va toujours miser sur la femme plus jeune pour t'apprendre beaucoup de choses. La femme va toujours miser sur un homme plus âgé qu'elle. Tu es prêt à être avec un homme qui est 10 fois plus âgé que toi que d'être avec un homme qui est 5 fois moins âgé que toi. Vrai ou faux? Ouais. Voilà. Mais Donc, sur certains points, accepter la vie telle qu'elle est, accepter qu'une femme doit pas avoir plus de partenaires sexuels, c'est mauvais.
D'accord? Je n'ai jamais encouragé ça. Voilà, peut-être toi tu es différent, c'est mauvais. De la même manière qu'on juge une femme sexuellement, on s'en fout. Un homme peut avoir connu plus de 100 femmes et toi tu as connu 20 garçons, tu es plus jugé dans la société. C'est de la même manière qu'une femme de 26 ans va jamais être jugée qu'un homme de 26 ans qui gagne plus. On va toujours juger un homme parce qu'on s'attend pas à ce que la femme gagne plus sa vie. On s'attend à ce que toi l'homme tu gagnes bien ta vie. Une fille de 20 ans va vouloir sortir avec un homme qui est millionnaire. Mais jamais un jeune de 26 ans va attendre une femme qui est millionnaire. Non, tu pas vois? Jamais. Jamais? Non, pas jamais. Non. Par exemple, me voici. Les jeunes de ton âge qui ont les cheveux à mon c'est pourquoi? C'est tellement. Écoute. Ne dis pas que c'est difficile. Ne demande pas que seulement dans mes contacts, j'en ai au moins 20. Ok. Au moins 20. Attends, Carmen, depuis que tu es adulte, tu as dragué combien de garçons? Non, pas moi. Non. Zéro. Je n'ai qu'à draguer zéro garçon. Exactement. Ça veut dire que c'est difficile pour une femme. C'est pas que c'est impossible, mais c'est difficile pour une femme d'aller draguer un homme. Non, tu sais ça, non? Jamais de la vie. Je marche avec les filles. Je sais de quoi je parle. J'ai pas dit que c'est impossible. Écoute, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Écoute, la drague, c'est pas forcément aller vers la personne et dire tu es beau, est-ce que je peux avoir ton numéro? C'est pas forcément ça. Ça, c'est ce que tu as dit. Parce que la drague. C'est pas forcément ça, la drague. La drague, c'est quoi? La drague, c'est attirer l'attention de la personne. Ça, c'est de la séduction. Non, c'est pas question de séduction. J'ai pas dit que tu t'exhibes devant la personne. Non, ça, c'est de la Quand je dis attirer l'attention, c'est quoi? Par exemple, toi, je prends un exemple. Oui. Disons que tu vois une fille dans un restaurant. Elle te plaît et tout, n'est-ce pas? Tu auras tendance à la regarder de temps en temps. C'est séduit. Non, c'est sûr comment. Donc tu veux me dire que si là, nous deux nous sommes assis là et que peut-être je vois tu es au bout et tout, ou bien disons que je à travers ton regard, ta façon de me regarder et tout, tu touches tes cheveux. Je n'ai jamais parlé de toucher les cheveux. Non, ils sont en train de te prendre les âmes. Généralement, quand certaines filles, qu'elles sont face à un mec qui est un peu, son regard, de temps en temps, il sourit. Et de façon inconsciente, il peut toucher sa tête. Souvent, c'est pas la séduction. Je suis en train de dire que tant que je ne suis pas venu vers toi te parler, je ne t'ai pas dragué. C'est de la drague de façon indirecte, mais on appelle ça de la séduction. Écoutez. Il y a tellement de cas, tu es un homme. Oui. Il y a tellement de cas où un homme voit une fille, disons dans un lieu. Tu veux que soit honnête avec toi? Attends, dans un lieu ou dans un resto, n'est-ce pas? Oui. Il voit la fille lui plaît bien. Il fait en sorte que la fille, il regarde constamment la fille pour que la fille le remarque. Il s'échange des regards de temps en temps. Et puis la difficulté n'est plus là après. Hein. Genre le simple fait de s'échanger les regards, c'est une drague. Parce qu'après quand il va demander le numéro de la fille va lui donner. Je ne refuse pas. Mais... C'est une drague, c'est pas forcément la séduction. Okay. Ou alors même, bon, disons que c'est la séduction, parce que même la drague c'est une séduction. Quand tu viens maintenant, tu dis à la fille que tu es jolie, tu me plais bien, comment tu t'appelles, un joli prénom comme toi-même, et tout ça. Là, forcément, c'est aussi la séduction. C'est la séduction, mais là, tu as dragué parce que tu as déclaré ce que tu ressens. D'accord? La séduction, c'est d'abord quoi? C'est vouloir attirer l'attention. C'est ça qu'on appelle la séduction. Tant qu'il n'y a pas échange verbal, tu ne m'as pas encore dragué. Mais à partir du moment où je suis dans une pièce avec toi, peut-être dans une salle de classe, et de temps en temps, tu me regardes, tu souris avec moi, tu fais souvent l'effort. Tu sais que je m'assois au premier banc. En venant en classe, tu te parfumes bien, tu te sables bien, pour qu'ils puissent te voir. D'accord? Là, c'est de la drague indirecte, mais c'est beaucoup plus de la séduction. Tu es en train d'attirer mon attention, tu es en train de me séduire. Tu vois? Maintenant, il va falloir que ça soit à moi, parce que dans la société, les femmes draguent plus que les hommes, mais de façon indirecte et séduisent. C'est maintenant à toi de prendre ton courage, aller lui parler. Tu comprends pas? Non, il y a beaucoup de filles qui vont... Non, c'est ce que je te dis. Il y a beaucoup de filles où tu es là? Bon, si tu parles de la drague, si draguer c'est genre échange verbal. Oui, c'est ce que je te dis. Il y a tellement de filles qui... J'ai pas dit que c'est impossible. Non, mais tu es en train de dire genre comme si le nombre est mineur. Oui, c'est... Comme si c'est en minorité. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre que ce n'est pas en minorité. Est-ce que je veux... Quand même, je vais te faire de nos jours, les filles sont beaucoup plus audacieuses que tu le crois. Là. À travers les réseaux, oui. Bon, peu importe. Non. Drague, c'est drague. On a tellement de courage. Est-ce qu'on a dit échange verbal physique? Oui. C'est pas vraiment. Tu es d'accord avec moi qu'une fille est capable de crocher sur toi, mais le simple fait qu'elle prenne son courage pour te le dire, mieux ça passe. Tu as eu à faire ça peut-être? Bien sûr, c'est clair. Parce que tu n'avais pas le courage, n'est-ce pas? Surtout, c'est que
ces filles-là, n'est-ce pas? Ces filles parle comme de toi. moi. Tu as eu accroché sur un gars, Je mais tu suis n'as pas eu ton... old school. Oui, je t'ai dit oui. Voilà. Je suis old school. Tu comprends? Parce que je fais partie de ces personnes-là qui disent que, ou bien qui pensent que non, c'est à l'homme de faire le premier. Exactement. Mais maintenant, crois-moi, dans notre société présentement, n'est-ce pas? Il y a tellement de filles qui n'ont plus cette même vision des choses. Je n'ai pas dit le Les contraire. filles vont vers les mecs. C'est-à-dire, attends, s'il te plaît, Aziz, tu peux souffler de m'écouter. Ouais, je suis d'accord. Ok. Les filles vont vers les mecs. Tu comprends? Elles tamponnent un gars, par exemple, dans un groupe de mecs et tout, il y a un qui les plaît. Disons, ils sont à une soirée, je sais pas trop, ou quelque part. Il y a un qui les plaît et tout. Elles vont parler à leur copine, bon, le gars là me plaît et tout, et tout, et tout, je vais un peu aller. Et elles y vont, bonsoir, comment tu vas et tout. Elles se changent avec le gars, elles réussissent à prendre le numéro et puis bim, c'est feu. C'est de la drague. Et ça. Et c'est pour ça que je dis donc que je ne refuse pas ce que tu as dit, tu vois un peu. Mais moi, je trouve même plutôt que ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, ce sont plutôt celles-là qui n'ont pas le courage d'aborder, qui sont en minorité maintenant. Parce qu'il y a rares sont les filles qui sont encore dans la vision old school. Toi, tu es une fille casanière, tu ne sors pas. Tu es une maison école, ce qui fait que tu connais pas trop le dehors comme moi. Non, j'ai des copines. Si tu as des copines, j'ai des albums. Je ne refuse pas. J'ai pas de copines, non, pas de copines. Je veux pas que tout le monde soit d'accord. Mais j'ai des camarades filles. C'est difficile d'avoir toujours raison face à une fille, mais ce que tu dois comprendre, c'est que il est difficile d'avoir raison face à une fille. Il est difficile pour une fille de prendre son courage et aller dire à un garçon que bonsoir, comment tu vas? Ou tu vois là, tu me plais et j'aimerais avoir ton numéro parce que tu es mon style de mec. Ça existe, mais c'est plus difficile pour une fille. Où tu es là, par exemple, moi qui suis sur le réseau, peut-être, par exemple, tu as 700 000 abonnés sur TikTok. Tu penses que par jour, combien de filles ou bien de femmes peuvent prendre leur courage et me DM pour me dire que tu es le style que je veux, tout. Moi, je pense qu'il y en a tellement. Par contre, si c'est toi qui avais 700 000 abonnés, tu peux connaître le nombre de garçons qui peuvent t'aider par jour. Non seulement avec mes petits 300 là, il y en a beaucoup qui m'aident. Exactement. Donc ça veut dire que les hommes draguent plus. Mais bien sûr, non, ça c'est clair. C'est ça que je te fait comprendre. Que toi tu veux me comprendre. Je t'ai dit que les hommes partent plus vers les femmes parce que c'est difficile pour une femme. Je ne savais pas que tu faisais la comparaison. Non, c'est ça que tu t'es fait comprendre. Ok, désolé. Je ne savais pas que tu faisais la comparaison. Voilà. Je croyais que tu parlais juste d'un seul cas. Oui, non, je ne parlais pas d'un seul cas. Ok, ça va. Je te faisais comprendre que tu peux voir une jeune fille de 20 ans qui vient d'une famille pauvre et elle tombe sur un mec qui est millionnaire. Et le millionnaire change sa vie. Bien sûr. D'accord? Mais il est difficile dans le sens inverse. Que tu vois un jeune homme de 26 ans et que tu tombes sur une femme qui est millionnaire, cette femme vient changer sa vie. Si, c'est possible. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Difficile. C'est difficile. Parce que où tu es là. Non, c'est pas question. Non, c'est pas question que c'est discuté. Non, ça sert à rien de converser avec toi parce que quand tu as un truc dans ta tête, personne ne peut retirer ça. C'est-à-dire, en fait, toi et moi, on dit la même chose. Je suis d'accord avec toi, mais je cherche à te faire comprendre que. Je t'ai prédit. Je cherche à te faire comprendre que. Ça existe. Pas que ça existe. Que là maintenant, ils sont plusieurs. Et c'est tout. Mon seul problème, c'est. Le seul problème dans ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais maintenant, le truc, c'est que toi, tu banalises la quantité. Et c'est ce que j'essaie de te faire donc comprendre, que ne banalise pas la quantité, non, parce que de nos jours, ils sont plusieurs, ils sont nombreux par rapport à ce que tu crois. La quantité est faible. C'est ce que tu crois. Tu sais pourquoi la quantité est faible? Pour quelle raison? Parce que quand une femme veut mettre son argent sur toi en tant qu'un homme, elle veut que tu sois elle seule. Mais attends un peu. Bon, il y a combien d'hommes ici dehors? Il y a combien d'hommes ici dehors? Ou alors combien de femmes ici dehors qui sont persuadées que leur homme n'est rien que leur homme à elle, pourtant ils côtoient d'autres femmes dehors. Elles sont nombreuses. Avant de clôturer la vidéo, voilà la toute dernière question que je vais poser à Carmen. Elle me va déterminer. Okay. Carmen, oui. Tu es pour ou contre la polygamie? Contre. Contre? Oui. Tu veux que ton homme soit à toi seul? Moi seul. C'est clair. Imagine maintenant, tu es une femme au grand cœur, comme je t'ai dit dès le début. Tu es une femme qui a un grand cœur actuellement. C'est elle est future médecin, elle a médecine. Tu finis tes 7 ans d'études, oui. Tu as un bon salaire, tu entreprends comme tu fais l'entrepreneuriat et tout. Tu gagnes suffisamment bien ta fille. Peut-être tu gagnes 3 fois plus que ton homme. Et tu prends ton argent, tu dis que non, c'est mon homme à moi, c'est mon mari.
tu l'aides, tu investis sur lui, sur son business. Il rapporte, ça rapporte. Du jour au lendemain, il épouse une deuxième femme. Comment tu réagis? Bon, je tiens d'abord à clarifier un truc. Déjà, si je sors avec un homme, quand il n'a encore rien et quand il se bat encore et quand moi aussi je me bats, je t'assure que je vais tout faire pour le propulser avant de me propulser moi. Ça, c'est clair. Oui. Parce que je vais toujours vouloir qu'il me dépasse financièrement. C'est tout ce que toutes les femmes veulent. Voilà. Oui. Donc, vraiment... Maintenant, réponds à ma question. Si du jour au lendemain, tu le propulses et il prend une seconde femme. Moi, je quitte. Tu pars. Je pars. Parce que tu veux qu'il soit toi seul. Mais bien sûr. C'est comme ça comment sont dans les femmes. Mais oui, bien sûr. Tu vois. Par contre... Mais maintenant, le truc, c'est que ce n'est pas parce que je veux qu'il soit à moi seul qu'il est forcément à moi seul. Parce qu'être à moi seul, ce n'est pas forcément se marier. C'est ce que je dis. Regarde, moi, je suis mais déjà d'abord, je tiens à préciser, s'il vous plaît. Tu préfères qu'il te trompe, mais sans se marier. Il ne se marie pas. Qu'il fasse tout ça et que je ne suis pas au courant. Vraiment, et qu'il ne me ramène pas de maladie. Tu préfères qu'il aille voir ailleurs, mais que de te tromper. C'est pas que je préfère, c'est que c'est un fait. Le truc, c'est que les femmes sont tellement hypocrites. Non, écoute. Avec les non, écoute, Aziz, ce n'est pas que je préfère. C'est que c'est un fait. Tu comprends? Oui. Moi, je me suis mise en tête pour ne pas souffrir qu'il n'y a pas d'homme fidèle. Donc, maman, ne vous battez pas pour être les seuls. Battez-vous pour être les titulaires. Écoute, maintenant, si tout se passe sans que je ne sois au courant, que je ne sente pas, que je n'imagine même pas, je ne constate pas, ça me va. Et tu ne me ramènes pas de maladie, ça va. Tu me traites comme tu dois me traiter, tu me donnes l'importance que je veux savoir. Comme tu m'as répondu tout à l'heure. Mais elle ne va pas te marier. Comme tu m'as répondu tout à l'heure. Sauf si tu fais en cachette. Si tu propulses ton homme et du jour au lendemain, il prend une seconde épouse, toi tu pars. Tu as dit, toi tu pars. Oui, bon, ça peut être du cas où toi tu as une bonne éducation, toi tu as ces concours-là, ces self-control sur toi. Tu ne vas pas faire de ça tout un dégât. Mais il y aura certaines femmes, non seulement quand elle va partir, elle va vouloir te détruire. Ces femmes existent, tu vois. Parce qu'elle va dire que je me suis battu avec lui, j'ai fait ça avec lui et tout. Il ne mérite pas ça. Tu comprends un peu, non? C'est à cause de ça, pour nous en tant qu'hommes, c'est un très grand risque quand tu t'engages à prendre des revenus de la femme. Parce que, attends-toi à ce que si ça tourne mal, si ce n'est pas une femme qui est mature, qui peut comprendre que tout peut t'arriver, elle peut te détruire. Bon, mais déjà, par contre, propulser un homme, c'est pas forcément lui donner de l'argent. Je sais, tu peux être là pour lui dans le moment difficile. Bien sûr. D'accord, c'est ça. Et aussi, ça, le soutien. moi, je trouve que le simple fait de chercher des opportunités pour un homme par rapport à ce qu'il veut faire, le simple fait de l'aider à chercher, disons que ton homme c'est un ingénieur et il ne gagne pas vraiment les marchés et tout. Et puis toi maintenant, ce qui est sûr c'est que tu connais des gens que lui ne connaît pas, même s'ils sont pas haut placés. Et ces gens-là connaissent aussi d'autres gens et ainsi de suite. Tu peux parler un jour comme ça, tu cherches des trucs pour ton homme et bim. Pas que tu restes à la maison, tu dis ouais Asia, ça va aller, prions. Mais maintenant on prie et toi tu ne fournis aucun effort. Ça c'est pas soutenu, ça c'est pas propulsé. D'accord, voilà. Je voulais me faire des thèmes à la vidéo. Je voulais encore souligner un point, ce qui avantage beaucoup plus souvent plus les filles. Est-ce que un jour tu as eu une faveur quelque part et tu te dis que c'est parce que j'ai mon physique que j'ai eu ça? Oui. Ah bon? Oui, tellement de fois. Tellement de fois. Un homme te drague, tu décides de donner ton numéro, il prend ton numéro, il t'appelle. Et puis, vous causez peut-être pendant, disons, 30 minutes. Et puis, bim, il te fait un dépôt 50 000. Juste comme ça. Juste comme ça? Oui. Donc, tu es d'accord avec moi? Et il a espoir qu'en te faisant ce dépôt-là, la prochaine fois, vous allez vous voir, vous allez aller au lit. D'accord. Ah, comment sont ces hommes-là? Pour toi, quand tu vois un homme qui est comme ça, est-ce que tu peux lui prendre au sérieux? Honnêtement, en tant que fille. Non, mais je prends l'argent. Je n'ai rien demandé, tu m'as donné. Je dis toi, quand tu as en face de toi un homme qui est prêt à tout claquer uniquement pour ton physique, est-ce que au fond de toi, tu peux prendre cette personne au sérieux? Non, parce que c'est un dépensier et je n'aime pas les dépensiers. D'accord. Et de manière inconsciente, vous les femmes, vous savez que s'il est prêt à claquer ça, pour moi, le physique, il y en aura toujours. C'est la même façon. Qui va claquer d'ailleurs, c'est clair. Donc, les gars, faites très attention de trembler quand vous voyez la chair là. C'est ma bestie. Ce n'est que le faux feeling là. Donc tu es d'accord avec moi que uniquement à travers le physique d'une jeune fille actuellement, il peut avoir plusieurs opportunités et bien ça sûr. vient vers vous. Oui, bien sûr, c'est possible. Ok. Et comment tu fais
pour ne pas te donner aux gens, aux personnes qui sont riches qui t'abordent. Parce que c'est une fille tombe. Déjà, j'ai la chance de sortir d'une famille aisée. J'ai aussi la chance que mon père vraiment a tout fait pour que je n'envie personne. Exactement. Comme je disais, j'ai cette chance-là. Donc, vraiment, pour moi, la vie de luxe ne me dit rien. Et j'ai eu aussi la chance, vraiment, voilà le critère le plus important. J'ai eu la chance que mes parents m'ont appris qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Mes parents m'ont appris que eux, ils se sont battus pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'ils se sont battus pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors nous aussi, on doit se battre aussi pour se faire un nom dans la société. Et c'est avec cette mentalité-là que nous tous, mes frères et moi, nous avons grandi. Si bien que maintenant, vraiment, les choses, la facilité là, on n'aime pas. Parce qu'on juge que tout ce qui est facile est éphémère. D'accord. Merci beaucoup à toi, Kamene, d'avoir accepté de faire la vidéo avec moi. Je t'en prie. Pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé ce style de vidéo, n'oublie pas de mettre en commentaire « J'ai aimé ». Et pour la prochaine fois, je vais reproduire. Ne venez pas me demander le numéro de Kamene. Elle est en... Tu es... Je suis en couple. Tu es... Je suis en couple, collé, serré. Je suis fidèle. Mon gars, mon combat. Tu sais comment je suis célibataire, non? Je sais. Et je te cherche une femme. Et tu as les besties riches, mais tu ne veux pas me mettre bien. Je n'ai pas les amis filles, j'ai déjà dit ça. C'est une fausse bestie. Dans son école, elle a les amis tétés, mais elle fait le mauvais cœur. Ouais.